à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le FC Barcelone. Très belle victoire du Barça, 2-5 notamment en Ligue des Champions, et ça fait tellement plaisir de voir un FC Barcelone qui continue à rêver, qui continue à avoir envie d'aller chercher cette victoire. Et on sait très bien à quel point c'était important ce match-là, notamment sur l'aspect comptable. On est actuellement avec 10 points en Ligue des Champions. On sait très bien que pour le moment, il reste encore pas mal de matchs, notamment dans cette Ligue des Champions, mais il était important pour le Barça de se relancer après la défaite qu'on a eue avec l'AS Monaco. Et c'est un Barça qui reste sérieux, c'est un FC Barcelone qui a montré beaucoup de choses intéressantes dans cette rencontre. On a vu un FC Barcelone qui a été capable de jouer bien, d'avoir un apport défensif qui était quand même assez stable, un milieu de terrain qui était assez concentré, qui était bien, qui était posé dans cette rencontre. J'ai vraiment trouvé un Frenkie de Jong qui était plutôt intéressant. Pedri, pareil, une attaque du FC Barcelone qui pour moi était en place. Et honnêtement, la charnière centrale, bravo. Bravo à Indigo Martinez, il faut le dire, et Pau Cubarsí. Je ne sais pas si vous avez vu notamment les fautes qu'il a subies, Pau Cubarsí, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une boucherie, les gars. Ça a été une boucherie, et lui, il était là en grand patron. Il s'est dit, les gars, hey, vous n'allez pas passer, on va vous mettre en jeu et ça va être direct. Mais en tout cas, bravo. Bravo au FC Barcelone, parce qu'on a envie de gagner. C'est un FC Barcelone qui va réussir à faire pas mal de bonnes choses sur cette rencontre. La première période notamment où ça a été assez compliqué, et après le FC Barcelone a totalement déroulé sur cette seconde période. Et c'est là aussi je trouve que c'est un FC Barcelone qui continue à avoir et à mettre des goleadas. Et ça vraiment, c'est un FC Barcelone qui continue à rêver de cette Ligue des Champions. Et on sait très bien que de toute façon, ce match-là, il était important pour le Barça, parce que derrière, il y a quand même pas mal de matchs en Ligue des Champions qui vont arriver. Et forcément, quand je pense qu'il y a encore Brest à jouer, il y a forcément notamment Benfica à jouer, le Borussia Dortmund et l'Atalanta Bergame. Et tu te dis quand même que ce n'est pas forcément facile. Et ce match-là, il fallait absolument le gagner. Et c'est un Barça qui aujourd'hui est en train de faire de très bonnes choses. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui montre qu'ils ont envie de gagner, montre qu'ils ont envie de se laisser porter vers la Ligue des Champions. Et on sait très bien que de toute façon, ça fait des années que le FC Barcelone court après ce titre européen. Et on sait très bien que de toute façon, le Barça doit faire et montrer toutes les choses possibles pour aller chercher ce trophée. Et c'est très bien. De toute façon, cette compétition européenne, cette saison, elle est beaucoup plus compliquée, comme je le disais sur une autre vidéo, que par le passé. Parce que on voit bien que le niveau aujourd'hui de la Ligue des Champions, toutes les équipes, qu'elles soient cotées ou pas cotées, elles ont envie de gagner. Elles ont envie de gagner. Quand tu vois le classement aujourd'hui de cette Ligue des Champions, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Les grosses équipes, elles sont en bas. Les équipes moyennes, elles sont en haut. Certaines équipes qui sont potentiellement dans cette Ligue des Champions qu'on ne voyait pas, honnêtement, finalement, elles sont là. Et c'est là la beauté du football. La beauté du football, c'est tout simplement ne pas jouer les pronostics. Ne pas jouer et se dire, ok, cette Ligue des Champions, on va être tranquille, on va la jouer tranquille, ça va être fait, c'est bon, c'est posé. Non, rien n'est posé, quel que soit ton adversaire, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer sur le match, si tu n'es pas à la hauteur de l'événement, tu vas te faire dérouiller. Quand je pense notamment à certaines équipes qui potentiellement, on disait, c'était des favoris, elles sont où? Elles sont où? Elles sont en bas du classement. Elles sont en bas du classement, et les équipes qu'on ne voyait pas, elles sont en haut. La réalité, elle est là. Parce que la Ligue des Champions, c'est autre chose que des statistiques, c'est autre chose que beaucoup de choses qui disent, oui, forcément Manchester City, le Real Madrid, certaines équipes sont meilleures sur le papier. Oui, mais être meilleur sur le papier, ça ne veut pas dire être meilleur sur le terrain. Et on l'a bien vu, notamment sur les confrontations. On l'a bien vu nous-mêmes face à l'AS Monaco, que soi-disant l'FC Barcelone était dans une forme certes optimale, on avait un effectif intéressant, etc. Mais malheureusement, on s'est loupé. Ça peut arriver à tous les clubs de se louper. On s'est loupé face à l'AS Monaco parce qu'on n'a pas été capable d'être prudent dans cette situation. Et c'est pour ça que de toute façon, c'est FC Barcelone qui se doit aujourd'hui de gagner. On a été capable de gagner ce match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et aujourd'hui, honnêtement, avec pas mal de buts, un doublé de Robert Lewandowski, un but notamment de Rafinha, un but de Fermín López
et un but de Indigo Martinez. Et quand tu vois honnêtement que le FC Barcelone aujourd'hui est en train de faire un travail énormissime, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, ça veut simplement dire que le FC Barcelone est en train de travailler de façon intelligente. Et il faut dire aussi quand même que le travail de Hansi Flick, du moins sur cette Ligue des Champions, il est magnifique. Même si forcément tu te dis, oui, il y a certaines lacunes à certains moments, peut-être. Mais aujourd'hui, le travail, il est fait. On a gagné 5-2. 5-2, ça ne veut pas dire, oui, forcément, tout doit être parfait. Mais en tout cas, les buts, ils sont là. La victoire, elle est là. Les points sont là. Et c'est un Barça aujourd'hui qui montre qu'ils ont envie d'avoir cette stature européenne, qu'ils ont envie d'aller gagner potentiellement cette Ligue des Champions. À quel point elle est difficile, parce que ce nouveau format de Ligue des Champions est totalement différent de ce qu'on peut voir sur les dernières compétitions. Et c'est un FC Barcelone qui va tout lâcher dans cette compétition pour vouloir remporter ce trophée. Alors, même si forcément c'est un FC Barcelone qui va jouer face à des équipes au fur et à mesure qui vont être de plus en plus difficiles, il va y avoir aussi après les huitièmes de finale, barrages pour d'autres, ça va être assez difficile. Notamment cette Ligue des Champions, pour moi aujourd'hui, elle est vraiment d'un niveau stratosphérique. Quelle que soit la plus petite équipe ou quelle que soit la plus grosse des équipes, tu peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir qui va gagner cette Ligue des Champions. Parce que tout simplement, même si tu joues les pronostics, ça ne se passera pas comme ça. On l'a bien vu, notamment sur certaines rencontres. Tu vois notamment le Bayer Leverkusen qui joue face à Brest et que Brest est capable d'aller marquer le but pour faire match nul, faire un partout face notamment au Bayern Leverkusen, et qui sont capables derrière aussi Brest de remporter la victoire face au Spartak. Franchement, tu te dis mais ok, clairement c'est mort. Tu te dis cette Ligue des Champions, là, il faut être sérieux dès le départ. Je l'avais déjà dit dans une vidéo que cette Ligue des Champions, elle allait être relevée. J'avais dit notamment que cette Ligue des Champions, elle allait être compliquée. Et forcément, aujourd'hui, on voit bien le résultat de ce qui est en train d'arriver, parce que cette Ligue des Champions, pour moi, elle est inattendue, parce que tu vois qu'aujourd'hui, tout ce qui était potentiellement dit sur les réseaux, potentiellement dit par rapport à telle ou telle équipe, aujourd'hui, c'est pas la réalité. Clairement, ce n'est pas la réalité, parce que c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui n'est pas forcément favori entre guillemets par rapport à cette Ligue des Champions, parce que beaucoup disaient oui, le Barça cette saison, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir. Moi-même je le disais, parce que forcément il y avait notamment ce changement d'entraîneur. Aujourd'hui le statut est en train de changer, mais quand tu vois certaines équipes qui sont en Ligue des Champions, et tu peux pas te baser sur des faits qui se sont passés, tu dois te baser sur ce qui se passe actuellement. Et le niveau notamment des équipes françaises, des équipes notamment allemandes, espagnoles, etc. Tu vois bien que ce n'est pas le même rapport de force comparé à ce qu'on a vu notamment dans ce début de saison. Tu vois bien que les équipes françaises en Ligue des Champions, elles sont en train de faire un travail magnifique, il faut le dire quand même. Et tu vois, à part le PSG, mais aujourd'hui c'est un FC Barcelone qui pour moi aujourd'hui est en train de faire un travail vraiment très bon en championnat et en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que le Barça aujourd'hui a réussi à gagner face à l'Étoile Rouge de Belgrade, parce qu'on a réussi à mettre les ingrédients dans cette rencontre, parce qu'on a réussi à vouloir gagner, montrer qu'on veut monter en compétence, qu'on veut monter en gamme face à cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et on savait très bien que ces points-là étaient primordiaux pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et il reste encore pas mal de points, mais derrière, quand tu sais que potentiellement tu arrives à ce palier des 10 points en Ligue des Champions, potentiellement tu te dis ok, c'est un FC Barcelone qui est déjà à mi-parcours, qui est en train de faire un travail. Et aujourd'hui il nous reste quand même pas mal de matchs derrière, comme je le disais il y a quelques minutes de ça, mais c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui prend les choses et se disent de toute façon il faut gagner, il n'y a pas d'autre choix que de remporter les matchs. Même si forcément tu as envie de te dire on a le droit à l'erreur, non, il faut rester concentré, rester en focus match après match, en championnat, en Ligue des Champions ou en coupe, et après on fera le calcul notamment sur la saison. Mais de toute façon c'est un Barça qui pour moi aujourd'hui est en train de faire vraiment pas mal de bonnes choses sur beaucoup d'aspects, et ça c'est important de voir ça. C'est important de voir que même Indigo Martinez, qu'on n'attendait pas la saison passée, il est en train de faire une saison magnifique. Franchement,
Indigo Martinez, il est en train d'être taillé en patron dans cette équipe du FC Barcelone. Il est en train de montrer qu'il est là. Il est en train de montrer que finalement, même s'il était en second couteau, notamment avec Xavi, il est en train de démontrer que le niveau, il l'a, en tout cas en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, quand je vois la charnière centrale Pau Cubarsí et notamment derrière Indigo Martinez, ben ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Après, là, on est en train de retrouver Frenkie de Jong, qui pour moi aujourd'hui, Frenkie de Jong, il n'est pas forcément à son prime, parce que pour moi aujourd'hui, il manque encore un petit peu de choses pour retrouver son football. Mais il commence à revenir petit à petit. Marc Casado, qu'on sait très bien, il est trop fort. Il est clairement trop fort. Il est sur une saison où il est en train de se faire découvrir et il est en train de montrer qu'il est là. Les gars, on a un jeune en milieu défensif, il est en train de faire un travail qui me fait penser beaucoup, notamment à Joe Obi Mikel à l'époque ou à Michael Essien. Mais c'est un travail stratosphérique. Forcément pour ceux qui étaient supporters de Chelsea et qui ont aimé notamment ce Chelsea-là, mais quand tu penses à ces équipes-là et que tu vois notamment à Michael Essien à l'époque, que tu avais Joe Obi Mikel, etc., et que tu vois derrière Marc Casado, tu te dis quand même, il est fort. Il est très très fort. Même parfois ces petits traits notamment de Busquets, à certains moments il est capable de ralentir le jeu, il est capable de relancer, il est capable de donner la dernière passe D, notamment Marc Casado. Et c'est là aussi tu te dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein du FC Barcelone. Alors forcément il faut prendre avec des pincettes, il faut se dire ok, c'est une étape qui est en train d'être réalisée, c'est quelque chose qui est en train de grandir au sein du FC Barcelone, mais aujourd'hui t'as une odeur de quelque chose qui est en train de changer au Barça. Et ça, tout le monde peut le ressentir. Et c'est pour ça que de toute façon, il va falloir que le FC Barcelone continue à travailler sur ces matchs de Ligue des Champions et de championnat. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le FC Barcelone. On a gagné, les gars. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.